vengeance. C'est drôle comme tout peut s'effondrer en un instant. 17 ans de mariage. Envolé en moins de 10 minutes, je me tenais là, dans l'entrée de notre maison, ma maison, celle que j'avais passé des années à rénover, regardant ma femme, Claire, rire comme si j'étais une blague. Pas besoin de papier de divorce, a-t-elle dit, la voix tranchante et froide, comme si elle attendait ce moment depuis des mois. Elle me regardait à peine, son nouveau petit ami, Rémi, était là, à ses côtés, arborant un sourire comme s'il venait de décrocher le gros lot. Il a retiré ses chaussures boueuses et les a posées sans ménagement sur la table basse que j'avais fabriquée de mes propres mains il y a des années. Le bois était maintenant rayé, abîmé par ses pieds négligents, et je sentais une boule se former dans ma poitrine. Mais je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire? Elle avait pris sa décision, et je n'allais pas supplier. Je me suis détourné d'eux, et je suis monté dans sa chambre. La pièce sentait encore son parfum. Ce floral qu'elle portait depuis nos débuts, j'ai pris ma valise dans le placard, la vieille noire avec la fermeture éclair cassée que je comptais remplacer. J'ai commencé à plier mes vêtements, chemise d'abord, puis pantalon, puis chaussettes. Je prenais mon temps, m'assurant que chaque pli était parfait, chaque pile impeccable, pas pour gagner du temps, mais pour occuper mes mains, pour ne pas frapper quelque chose. En bas, je les entendais parler, rire même. La voix de Rémi était forte, arrogante, comme s'il était déjà maître des lieux. Jolie maison, l'ai-je entendu dire. Elle aurait besoin d'un petit rafraîchissement. Quand même, rafraîchissement. Comme s'il avait le droit de juger ce que j'avais construit, j'ai fermé la valise et l'ai descendue. Claire était maintenant appuyée contre le comptoir de la cuisine, sirotant un verre de vin, mon vin, celui que j'avais acheté pour notre anniversaire le mois dernier. Elle n'a même pas levé les yeux quand je suis passé. Rémi était vautré sur le canapé, zappant sur la télé comme s'il vivait là depuis toujours. Je me suis arrêté à la porte d'entrée, la main sur la poignée, et j'ai jeté un dernier regard autour de moi. Les photos sur le mur, nous à la plage, nous au mariage de sa cousine, me fixaient comme des fantômes. 17 ans de souvenirs. Et elle jetait tout ça pour ce type. J'aurais pu crier, exiger des explications, mais à quoi bon? Elle avait déjà décroché. Alors, j'ai ouvert la porte et je suis sorti. L'air était frais, la nuit silencieuse à part le bourdonnement des grillons. J'ai jeté ma valise à l'arrière de mon pick-up, un vieux modèle que je maintenais en état depuis avant notre mariage. Le moteur a tout sauté avant de démarrer, et j'ai quitté l'allée sans regarder en arrière. Mes mains serraient le volant, les jointures blanches. Claire pensait m'avoir humilié, avoir remporté une sorte de victoire en me mettant dehors comme ça. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment, aucun indice de ce qui allait arriver. J'ai roulé dans la rue, la maison rapetissant dans mon rétroviseur, et j'ai senti quelque chose changer en moi, pas de la colère. Plus maintenant, c'était plus calme, plus affûté. Elle voulait que je parte. Très bien, je partirais, mais ce n'était pas fini. Loin de là, je me suis arrêté dans une station-service à quelques kilomètres, sous des néons clignotants. Mon téléphone pesait lourd dans ma poche. Je l'ai sorti, ouvert les contacts, et fait défiler jusqu'à un numéro enregistré simplement sous « commandement ». Mon pouce a hésité une seconde avant que je tape un message rapide « démarrer ». Sujet confirmé. Procédure en cours. J'ai envoyé et me suis adossé au siège. Attendant, la réponse est arrivée presque immédiatement. Toutes les équipes prêtes, phase 1 à 09h ans. Je l'ai lu 2 fois, laissant les mots s'imprégner. 17 ans à faire semblant, à me cacher. Et tout allait maintenant se dénouer. Claire pensait m'avoir vu pour la dernière fois. Elle pensait que j'étais juste un type ennuyeux qu'elle pouvait jeter. Elle ne connaissait pas la vérité. Pas encore. J'ai redémarré le pick-up et roulé vers la ville. Mon esprit s'emballait, mais mes mains restaient fermes. J'avais passé des années à construire une vie avec elle, jouant le rôle qu'elle voulait que je joue. Le mari discret, celui qui réparait l'évier qui fuit et payait les factures à temps. Elle ne posait jamais de questions sur mes soirées tardives, mes voyages d'affaires, le tiroir verrouillé dans mon bureau qu'elle n'avait pas le droit de toucher. Elle s'en fichait assez pour ne pas s'interroger, et peut-être que c'était le vrai problème. Ce soir-là, je ne quittais pas seulement la maison, je quittais le mensonge que j'avais vécu pour elle. Les lumières de la station-service s'estompèrent derrière moi alors que je rejoignais l'autoroute. La route s'étendant sombre et vide. Demain, tout changerait. Et demain, elle découvrirait ce qu'elle avait vraiment jeté. Et moi, j'arrêterais enfin de faire semblant. Je roulais dans la nuit, les lumières de l'autoroute défilant comme des traînées de peinture jaune. Le moteur de mon pick-up grondait. Un son familier qui me gardait ancré pendant que mon esprit tournoyait. Les mots de Claire résonnaient dans ma tête. Pas besoin de papier de divorce. Parse. La façon dont elle avait ri, comme si je n'étais rien, me piquait plus que je ne voulais l'admettre. 17 ans. Et elle m'avait jeté comme une vieille paire de chaussures. Le visage suffisant de Rémi me revenait aussi.
Ses pieds sur ma table basse, sa voix résonnant dans ma maison comme s'il y avait sa place. J'ai resserré ma prise sur le volant, mes jointures blanchissant à nouveau, mais je ne me suis pas laissé emporter par ça. Pas maintenant, il y avait trop à faire. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone sur le siège passager, l'écran était encore allumé, affichant le message que j'avais envoyé, démarrer. Sujet confirmé, procédure en cours, la réponse du commandement brillait en retour, toutes les équipes prêtes. Phase 1 à 0h. C'était réel maintenant, pas de retour en arrière, j'avais toujours su que ce jour viendrait peut-être, mais je n'avais jamais pensé que ce serait ainsi. Ma propre femme me mettant dehors et m'offrant l'ouverture parfaite en même temps, elle pensait que j'étais un comptable ennuyeux, coincé dans un bureau à jongler avec des chiffres pour le gouvernement, je l'avais laissé le croire. C'était plus facile ainsi, plus sûr, aussi, elle n'avait pas besoin de savoir pour les réunions tardives. Les dossiers classifiés, les fois où je rentrais avec des bleus que j'attribuais à une chute dans l'escalier, elle n'insistait jamais, elle s'en fichait assez pour ne pas demander. La route s'étendait devant, sombre et silencieuse, sauf pour les phares occasionnels d'une voiture qui passait. J'ai quitté l'autoroute après environ 1 heure et me suis dirigé vers un endroit que je n'avais pas visité depuis des mois, une planque cachée dans les bois à l'extérieur de la ville. Le bureau l'appelait une « maison noire », un lieu hors réseau où des agents comme moi pouvaient se faire discrets quand les choses devenaient compliquées. Le gravier crissait sous mes pneus alors que je m'arrêtais devant le chalet. Ça ne payait pas de mine. Juste une petite cabane en bois, avec un porche affaissé et une boîte aux lettres rouillées. Une couverture parfaite. J'ai pris ma valise et je suis sorti, l'air frais de la nuit me frappant le visage. Les grillons étaient bruyants ici, un bourdonnement constant qui noyait le bruit dans ma tête. À l'intérieur, l'endroit était dépouillé, un canapé, une table, une lampe vacillante avec une ampoule faible, pas de photos, pas de décoration, juste l'essentiel. J'ai posé mon sac près de la porte et vérifié ma montre. Il était juste passé minuit, 9h avant la phase 1. J'ai sorti mon téléphone à nouveau et vérifié le signal. Plein, bien, j'avais besoin de rester connecté. Puis je me suis assis sur le canapé, adossé aux coussins usés. Mes yeux se sont posés sur le plafond, traçant les fissures dans le bois. Ce n'était pas comme ça que j'imaginais ma vie à 45 ans, planqué dans une maison sécurisée, mon mariage en cendres, ma femme avec un type louche. Mais peut-être que c'était mieux ainsi, plus propre. Claire ne savait pas ce que je faisais vraiment. Je lui avais dit que je travaillais pour le Trésor, un boulot de bureau à suivre des budgets et des formulaires fiscaux. Ce n'était pas un mensonge total, juste assez vague pour qu'elle ne creuse pas. Elle levait les yeux au ciel quand je parlais de mon travail, marmonnant que ça semblait ennuyeux, tableaux et taches de café, disait-elle en riant. Je riais aussi. Jouant le jeu, elle ne savait rien des emails cryptés, des téléphones jetables, des fois où je restais dans des camionnettes banalisées à observer des cibles à travers des jumelles. Elle ne savait pas que j'avais passé les 3 dernières années à traquer un type comme Rémi, à reconstituer ses combines d'argent sale pendant qu'elle organisait des dîners et faisait défiler son téléphone. Et elle ne savait certainement pas que son âme sœur était la clé de tout. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas dans la petite pièce, mes bottes claquant contre le plancher. La planque avait une petite cuisine dans un coin, un évier, une cuisinière, un frigo qui bourdonnait trop fort. J'ai ouvert ce dernier et trouvé une canette de soda. L'ai ouverte et pris une longue gorgée. La fraîcheur pétillante m'a un peu calmé les nerfs. J'ai pensé à demain, 9h, quand les équipes interviendraient, je pouvais déjà l'imaginer. Les SUV noirs se garaient, les agents frappaient à la porte. La confusion ensommeillée de Claire se transformant en panique. Elle n'aurait aucune idée de ce qui lui tombait dessus. Rémi non plus. J'ai presque souri à cette pensée. Presque, de retour sur le canapé, j'ai sorti un petit carnet de ma valise. Il était usé, la couverture en cuir rayée et abîmée. À l'intérieur, il y avait des notes que j'avais prises au fil des ans, des codes, des dates, des noms, rien de trop précis, juste assez pour raviver ma mémoire si besoin. J'ai feuilleté jusqu'à une page vers la fin, où j'avais écrit « Harvey, il y a des mois, Rémi Vallon ». Je le surveillais bien avant que Claire ne le ramène à la maison, bien avant qu'elle ne décide qu'il était son ticket de sortie de notre mariage. J'ai tapoté la page avec mon doigt, fixant ses initiales. Elle pensait m'avoir humilié ce soir. Elle pensait avoir gagné. Mais elle ne savait pas que la partie avait déjà commencé et que c'était moi qui tenais les cartes. J'ai posé le carnet et vérifié mon téléphone à nouveau. Pas de nouveaux messages. Bien, tout était sur les rails. Je me suis adossé, fermant les yeux un instant. La planque était silencieuse, sauf pour le bourdonnement du frigo et les grillons dehors. Et demain, tout commencerait. Et demain, Claire découvrirait un côté de moi qu'elle n'avait jamais imaginé. Je n'étais pas juste le type qu'elle avait mis dehors. J'étais celui qui attendait ce moment, qu'il avait planifié, construite, et maintenant,
Il était là, j'ai fini le soda, écrasé la canette dans ma main et l'ai jeté à la poubelle. Puis je me suis allongé sur le canapé, un bras sous la tête. Le sommeil ne viendrait pas facilement ce soir, mais ça m'était égal. J'avais du travail à faire, et pour la première fois depuis des années, je me sentais vivant. La planque était froide quand je me suis réveillé, le genre de froid qui vous pénètre jusqu'aux os et vous fait regretter de ne pas avoir pris une veste supplémentaire. J'avais à peine dormi, peut-être 2 heures sur ce canapé bosselé. Mon esprit trop agité pour s'éteindre, l'horloge de mon téléphone indiquait 6h47. Plus que 2 heures avant la phase 1, je me suis assis, me frottant les yeux, la faible lumière de l'aube filtrant à travers les stores poussiéreux de la cabane. Ma valise était toujours près de la porte où je l'avais laissée. Mon carnet sur la table, ouvert aux initiales de Rémi. Harvey, aujourd'hui était le jour où il tomberait, et Claire avec lui, qu'elle le sache ou non. Je me suis levé et étiré, mon dos craquant à cause des coussins raides. La planque sentait le vieux bois et l'air humide, mais c'était chez moi pour l'instant. Je suis allé dans la petite cuisine, j'ai rempli une tasse ébréchée d'eau du robinet et les bu d'un trait. Pas de café ici, mais je n'en avais pas besoin, l'adrénaline montait déjà, nette et constante. J'ai pris mon téléphone et vérifié les mises à jour, un nouveau message du commandement, équipe en position. Rendez-vous 0h. Planque noire confirmée sécurisée, bien, tout avancé comme sur des roulettes. J'ai répondu par un rapide reçu. En route, puis j'ai enfilé mes bottes, pris mes clés et je suis sorti. L'air du matin était frais. Les bois autour de la cabane silencieux, à part quelques oiseaux qui chantaient. Mon pick-up était là où je l'avais garé. De la rosée sur le pare-brise. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et je l'ai laissé chauffer pendant que j'essuyais la vitre avec ma manche. Le trajet jusqu'au point de rendez-vous n'était pas loin. Environ 20 minutes jusqu'à un entrepôt à la périphérie de la ville. Un autre endroit que le bureau gardait hors des registres. J'ai pris la route de gravier, mes pneus crissant fort dans le silence. Mon esprit revenait à la veille, le rire de Claire, le sourire suffisant de Rémi. J'avais passé 17 ans avec elle, à construire une vie, une maison, et elle avait tout jeté, sans un regard en arrière. Mais ce n'était pas ce qui m'avait tenu éveillé. C'était l'ironie de tout ça. Son nouveau petit ami n'était pas juste un type au hasard, c'était ma cible. Voyez-vous, je travaillais sur le dossier de Rémi Vallon depuis 3 ans. 3 ans de nuits blanches, d'identités fictives, et de fouilles dans des dossiers financiers si embrouillés qu'ils donneraient mal à la tête. Sur le papier, il était gestionnaire de fonds spéculatifs. Costumes chics, cheveux gominés, le genre de mec à se vanter de son yacht dans les soirées. Mais en dessous, il était sale. Il blanchissait des millions via des transactions sur des œuvres d'art offshore et des arnaques crypto, faisant transiter de l'argent pour des gens peu recommandables, il y a des tiens. Je l'avais suivi à travers les frontières, mis ses appels sur écoute, surveillé chacun de ses mouvements, et puis, il y a 6 mois, Claire l'a ramené à la maison. Voici Rémi, avait-elle dit, tout sourire, comme si elle avait trouvé de l'or. Mon âme sœur, j'avais failli m'étouffer avec ma bière, âme sœur. C'était ma cible, je ne lui avais rien dit. Bien sûr, je ne pouvais pas. Mon travail, mon vrai travail, dépendait du secret. Elle pensait que j'étais juste un gratte-papier du gouvernement et je l'avais laissé le croire. C'était plus sûr ainsi, moins elle en savait, moins elle pouvait tout gâcher. Mais je n'avais jamais pensé qu'elle se retrouverait impliquée comme ça. Je me suis garé sur le parking de l'entrepôt à 7h58, à côté d'une rangée de SUV noirs. L'agent Rowan était déjà là, appuyé contre son véhicule, une cigarette pendant aux lèvres. Il était mon partenaire depuis 8 ans, un type maigre, avec une coupe en brosse et un humour sec. « Bonjour, rayon de soleil », a-t-il dit, jetant ses cendres par terre. « Nuit difficile », j'ai haussé les épaules, on peut dire ça. À l'intérieur de l'entrepôt, le directeur Keller attendait. Il était plus âgé, cheveux gris, regard perçant, le genre d'homme qui ne gaspillait pas ses mots. Une table était dressée avec des ordinateurs portables, des cartes et une pile de dossiers, la vie de Rémi en version papier. « T'es sûr de toi ?» a demandé Keller, me regardant par-dessus ses lunettes. « C'est ta femme. » « Était ?» ai-je corrigé. Elle a fait son choix. Il a hoché la tête, sans jugement. Juste les faits. Rowan m'a tapé l'épaule. « On va l'enterrer ?» Ce salaud, a-t-il dit, souriant. Je n'ai pas souri en retour, mais je l'ai senti. Le feu, ce n'était plus seulement à propos de Rémi. C'était personnel. Nous avons passé en revue le plan une dernière fois. Les équipes de surveillance étaient déjà en place autour de la maison, prêtes à intervenir à 9h en précise. Une autre unité frappait le bureau de Rémi en centre-ville, saisissant les ordinateurs, gelant les comptes. Les preuves étaient solides, relevés bancaires, transfers. Même un appel enregistré où il se vantait de blanchir de l'argent. J'avais construit ce dossier brique par brique, et maintenant il était temps de tout faire tomber.
Keller m'a tendu un casque. T'es sur les communications a-t-il dit. Garde un œil sur les flux. Donne les ordres si ça dérape. J'ai hoché la tête, enfilant le casque. Mon cœur était stable. Mes mains calmes, c'était ce que je savais faire. J'ai repensé à Claire en montant dans la camionnette avec Rowan, les portes claquant derrière nous, les écrans s'allumaient, montrant des flux en direct de la maison. La voiture de Claire était toujours dans l'allée, celle de Rémi aussi. Il n'avait aucune idée de ce qui arrivait. L'horloge a marqué 8h45, 15 minutes à attendre. Je me suis adossé à mon siège, regardant les écrans, l'esprit clair. C'était mon monde. Caché, précis, réel. Claire pensait m'avoir humilié la veille en me mettant dehors pour son nouveau petit ami brillant, mais elle ne connaissait pas les secrets que j'avais enfouis. La vie que je lui avais cachée, elle ne savait pas que j'attendais ce moment, que l'arrivée de Rémi dans notre maison était la dernière pièce dont j'avais besoin. La camionnette a démarré, les pneus vibrant contre le bitume, la phase 1 allait commencer, et j'étais prêt. La camionnette sentait le café froid et le métal alors que nous roulions vers la maison, les écrans devant moi scintillant avec les flux en direct. Il était 8h55, 5 minutes avant que tout ne commence. J'ai ajusté mon casque, le grésillement statique dans mon oreille, tandis que Rowan marmonnait quelque chose à propos de la circulation. Mes yeux étaient rivés sur les moniteurs, deux angles de la maison que j'appelais autrefois chez moi. Le porche avant était calme, les rideaux toujours tirés. La voiture de Claire était garée dans l'allée à côté de la BMW tape à l'œil de Rémi. Il dormait probablement encore, enlacé dans les draps que j'avais payés. Pensant qu'ils avaient gagné, mon estomac s'est noué, mais je l'ai repoussé. Ce n'était plus une question de sentiment, c'était une question de boulot. L'horloge a marqué 9h et la radio s'est animée. Équipe Alpha en position, a dit une voix. Équipe et Beta, site du bureau sécurisé, en attente de votre feu vert. J'ai pris une inspiration, ma voix ferme. Go, ai-je dit. Et juste comme ça a commencé. Sur l'écran, 3 SUV noirs se sont arrêtés rapidement, les pneus crissant alors que les agents en sortèrent. Gilets pare-balles enfilés, armes prêtes mais baissées, ils se déplaçaient comme une machine. 2 à la porte d'entrée, 2 à l'arrière, un anguet. J'ai regardé l'agent Torres, un type avec qui j'avais été formé il y a des années, frappé à la porte. FBI. Mandat de perquisition. Ouvrez. Sa voix était forte, tranchante, brisant le silence du matin. Pendant une seconde, rien ne s'est passé, puis les rideaux ont bougé, et j'ai vu le visage de Claire apparaître, les yeux grands ouverts et ensommeillés. Elle a entrouvert la porte, encore en peignoir, les cheveux en désordre. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. Torres n'a pas perdu de temps. « FBI, nous avons un mandat, écartez-vous. » Il l'a dépassé, l'équipe le suivant, et je l'ai vu reculer, serrant son peignoir plus fort. Rémi est descendu en trébuchant une seconde plus tard. Torse-nous, les cheveux en bataille. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-il crié. Mais dès qu'il a vu les badges, son visage a blêmi. Il a foncé vers la porte arrière, erreur stupide. 2 agents l'attendaient déjà, le saisissant avant qu'il n'ait fait 10 pas. J'ai entendu les menottes cliqueter à travers les communications, un son satisfaisant. « Rémi Vallon, vous êtes en état d'arrestation ?» a dit l'un d'eux, énumérant les chefs d'accusation, raquettes, blanchiment d'argent, fraude. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Claire criait maintenant, sa voix stridente dans le flux. « C'est quoi ce bordel ? Quelqu'un m'explique ?» Elle tournoyait, regardant les agents fouiller la maison, ouvrir les tiroirs, mettre les ordinateurs en sac, retourner les coussins. Personne ne lui a répondu, il n'avait pas à le faire. Je l'ai vue s'effondrer sur le canapé, les mains tremblantes, les yeux partout. Elle n'avait pas encore compris, mais ça viendrait. Sur le 2e écran, la perquisition au bureau était en cours, le bureau de Rémi en centre-ville. Tout en verre et acier, grouillait d'agents. Son personnel restait figé pendant que les ordinateurs étaient débranchés, les dossiers emballés, les comptes bloqués. Je me suis penché plus près, mon pouls stable. C'était ça, l'opération que j'avais passé 3 ans à construire, bureau sécurisé. A rapporté l'équipe Beta, preuve en main, direction le traitement. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Reçu, ai-je dit. Alpha. Statut. La voix de Torres est revenue. Maison sécurisée. Sujet en garde à vue. Occupant secondaire retenu pour interrogatoire. Occupant secondaire. C'était clair, je l'ai vu sur le flux, un agent debout au-dessus d'elle, posant des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. « Je ne sais rien », répétait-elle, la voix brisée. « C'est ma maison, vous n'avez pas le droit. » Mais ils l'avaient. Ils avaient le mandat, les preuves, les années de travail que j'avais investies. Elle ne savait pas encore que c'était moi derrière tout ça. Rowan m'a donné un coup de coude, pointant l'écran. « Elle perd pied », a-t-il dit, presque en riant. Je n'ai pas souri.
La voir s'effondrer n'était pas amusant, c'était juste nécessaire. Les agents ont trouvé un coffre dans la chambre, ma chambre, cachée derrière un tableau que j'avais accroché il y a des années. Ils l'ont ouvert, en sortant des piles d'argent, un téléphone jetable, quelques documents que je ne pouvais pas distinguer, les affaires de Rémi, sans doute. Le visage de Claire est devenu blanc quand elle l'a vu. « Ce n'est pas à moi », a-t-elle crié. « Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être pas, mais ça n'avait pas d'importance. » Elle l'avait laissé entrer, avait accepté ses cadeaux, joué le jeu, ça faisait d'elle une complice. Qu'elle l'ait voulu ou non, le flux montrait Rémi menotté maintenant, poussé à l'arrière d'un SUV, il transpirait, son sourire arrogant envolé. « Je veux mon avocat ?» répétait-il, comme si ça pouvait le sauver. Ça ne le ferait pas. Nous l'avions coincé, relevé bancaire. Écoute, témoin, 3 ans de ma vie, résumé à ce moment. Je me suis adossé dans le siège de la camionnette, le casque pressant contre mon oreille. La maison était un désastre maintenant. Meubles renversés, placards vidés. Claire était assise là, la tête dans les mains, pleurant. Un agent lui a tendu un mouchoir, mais elle ne l'a pas pris. Elle continuait à murmurer « Ça ne peut pas arriver ?» J'ai repensé à la veille, son rire, son ordre de partir. Elle pensait être en contrôle, m'avoir humilié. Maintenant, regarde-la, la radio a grésillé à nouveau. Équipe Alpha, preuve sécurisée, passage au transport. J'ai jeté un coup d'œil à Rohan, butin du bureau. Ai-je demandé? Il a souri, assez pour l'enterrer pendant 20 ans. Peut-être plus. J'ai hoché la tête. Bien, l'écran montrait les agents qui rangeaient, les SUV qui s'éloignaient. Claire a été conduite à une voiture, pas menottée, pas encore, mais elle n'était pas libre non plus. « Où m'emmenez-vous » a-t-elle demandé, la voix faible. « Au poste » a répondu l'agent. « Nous avons des questions ?» La camionnette est devenue silencieuse alors que les flux s'éteignaient, l'opération se terminant proprement. Rohan a sorti un paquet de chewing-gum et m'en a offert un. J'en ai pris un, mâchant lentement, la menthe forte sur ma langue. « Ça va ?» a-t-il demandé, me regardant. « Ouais » ai-je dit. Et c'était vrai, ce n'était pas une question de revanche. Pas vraiment, c'était une question de justice, de terminer ce que j'avais commencé. Claire ne savait pas qui j'étais, pas après toutes ces années, elle le découvrirait bientôt. La camionnette est repartie vers la base, je regardais par la fenêtre, la ville se réveillant autour de nous, la phase 1 était terminée, les dominos tombaient, et c'était moi qui les avais poussés. La camionnette grondait en revenant à l'entrepôt, la ville défilant dans un flou de bâtiments gris et de circulation matinale. J'étais assis là, casque retiré, les écrans devant moi éteints. Rohan tapait des doigts sur le volant, fredonnant un air que je ne reconnaissais pas. L'opération était terminée, Rémi menottait, la maison sans dessus-dessous. Claire emmenée pour interrogatoire, ma poitrine était serrée, mais pas à cause des nerfs, c'était autre chose. Plus lourd, 3 ans de travail venaient de porter leurs fruits, et pourtant je ne pouvais penser qu'au visage de Claire sur le flux, confuse, effrayée. Pleurant, elle ne savait pas que c'était moi, pas encore. Mon téléphone a vibré dans ma poche, me sortant de mes pensées. Je l'ai sorti et vu son nom à l'écran. Claire. Un appel manqué, puis un autre, puis un texto. « Que as-tu fait ?» En majuscule, sans point d'interrogation, comme si elle criait à travers les mots. Je l'ai fixé pendant une longue minute, mon pouce planant au-dessus du bouton de réponse. Rohan a jeté un coup d'œil. Elle panique. « Hein ?» a-t-il dit, smirking. « Laisse-la mariner. » J'ai marmonné, rangeant le téléphone. Mais il a vibré à nouveau. Un autre appel. Je l'ai ignoré, regardant l'entrepôt apparaître alors que nous entrions sur le parking. À l'intérieur, l'équipe déballait déjà. Des boîtes de preuves de la maison et du bureau s'empilaient sur les tables. Les agents triant tout. Le directeur Keller m'a fait signe. « Opération propre », a-t-il dit, la voix rauque mais approbatrice. « Vallon est fini. On a assez pour l'enfermer pendant des décennies. » J'ai hoché la tête, balayant la pièce des yeux. Ordinateur portable. Dossier. Ce téléphone jetable du coffre, tout était étalé comme les pièces d'un puzzle que j'avais passé des années à résoudre. Et elle, ai-je demandé, gardant un ton neutre. Keller a haussé les épaules. Elle est en détention. Elle prétend ne rien savoir. On verra. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre texto. Réponds-moi. Je l'ai sorti cette fois, fixant ces mots. Elle était désespérée maintenant, probablement assise dans une pièce froide au poste, se demandant comment son petit plan parfait avait explosé. J'ai ouvert la pellicule de photos au lieu de répondre, faisant défiler jusqu'à une photo que j'avais prise il y a des mois lors d'un exercice d'entraînement, moi en tenue tactique complète. Guilette, casqué, tout debout à côté de Rohan, un moniteur de surveillance en arrière-plan. On pouvait juste distinguer le visage de Claire à l'écran, une capture d'un des appels de Rémi que nous avions mis sur écoute.
Je n'avais pas prévu de l'utiliser comme ça, mais ça semblait juste. Je lui ai envoyé, sans mots. Juste l'image, le téléphone a sonné presque instantanément, son nom clignotait, insistent. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. Ma voix calme. Ouais? Elle respirait fort à l'autre bout, comme si elle avait couru. C'est quoi cette photo? A-t-elle exigé? Qu'as-tu fait? Je me suis appuyé contre la table, regardant un agent mettre en sac une pile de fausses factures de Rémi. Tu as dit qu'il n'y avait pas besoin de papier, lui ai-je dit, restant simple. Tu avais raison? Elle a commencé à dire quelque chose, sa voix montant, mais j'ai raccroché avant qu'elle ne finisse. La ligne s'est éteinte, et j'ai senti un poids se lever de moi, petit mais réel. Rowan s'est approché, mâchant son chewing-gum bruyamment. Elle a compris. A-t-il demandé? Elle commence, ai-je dit, rangeant le téléphone. Il a ri, secouant la tête. Mec, t'es glacial? J'aime ça. Je n'ai pas répondu. Glacial n'était pas le mot. Je n'essayais pas de lui faire mal. Pas comme ça. Mais après 17 ans à être invisible pour elle, à subir ses soupirs face à ma vie, ennuyeuse, je n'allais pas m'expliquer maintenant. Elle verrait tout bien assez tôt. Keller nous a appelés dans une salle de réunion, un petit espace avec un tableau blanc et quelques chaises. Les écrans étaient rallumés, montrant des images de la perquisition à la maison en boucle, sans son. Vallon est en traitement, a-t-il dit, pointant un dossier. Il chante déjà. Essaye de négocier. Je n'étais pas surpris. Les types comme Rémi craquaient toujours quand les menottes se refermaient. Qu'est-ce qu'il dit? Ai-je demandé. Keller a ouvert le dossier. Il prétend qu'elle savait. Ta femme. Il dit qu'elle était dans le coup pour les comptes, les cadeaux. Il essaie de lui faire porter le chapeau. Ma mâchoire s'est serrée. Elle ne savait pas, ai-je dit, fermement. Elle est naïve, pas corrompue. Keller a haussé un sourcil mais n'a pas discuté. On creusera, on verra ce qui tient. J'ai pensé à ça. Claire au courant? Elle ne l'était pas. J'avais vécu avec elle assez longtemps pour en être sûr. Elle avait pris l'argent de Rémi, bien sûr, les bijoux, la voiture. Cette villa dont elle se vantait, mais elle pensait que c'était juste lui qui faisait le malin. Elle n'était pas assez intelligente pour cacher des millions, pas assez prudente pour jouer ce jeu. Mais les preuves étaient là, 140 000 € de cadeaux à son nom. Tous liés au blanchiment de Rémi. La villa à Mykonos n'était pas une location partagée comme elle l'avait dit à ses amis. C'était une façade. Elle était impliquée, même sans le vouloir. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre appel. Je l'ai mis en mode silencieux cette fois, le laissant passer en messagerie. J'entendais déjà sa voix dans ma tête, plaidant, criant, exigeant des réponses. Elle les aurait, mais pas de moi. Pas encore. Keller m'a tendu un café, noir et amer, et j'en ai pris une gorgée. La chaleur me réveillant. Tu es hors du terrain pour l'instant? A-t-il dit. Paperasse. Puis on se regroupe. C'est une grosse affaire. Les médias reniflent déjà. J'ai hoché la tête. Ça me va? J'avais fait ma part. La salle s'est vidée, les agents passant à leur tâche suivante. Je suis resté, fixant le tableau blanc où quelqu'un avait griffonné le nom de Rémi et une liste de chefs d'accusation. Mon mariage était fini. Ça faisait un moment, je suppose, mais c'était la vraie fin. Claire pensait m'avoir démasqué la veille, en me mettant dehors comme un loser. Maintenant, c'était moi qui enlevais les couches. Cette photo que je lui avais envoyée n'était pas juste une pique. C'était la vérité. Moi, le vrai moi, le mec qu'elle n'avait jamais pris la peine de voir. Elle rappellerait, je le savais. Et peut-être que je répondrais, mais pour l'instant, je laissais le silence s'installer, le café refroidissant dans ma main. La partie n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. L'entrepôt était calme maintenant, le bourdonnement du matin s'estompant alors que l'équipe se dispersait vers leur prochaine mission. Je suis resté seul dans la salle de réunion, le tableau blanc me fixant avec le nom de Rémi écrit en marqueur noir. Mon café était froid, mais je l'ai bu quand même, le goût amer me gardant alerte. Mon téléphone était posé sur la table, silencieux pour la première fois depuis des heures. Claire avait arrêté d'appeler, peut-être qu'elle avait abandonné, peut-être qu'elle était trop occupée à paniquer au poste. Peu importe, pas à ce moment-là, je me suis adossé à la chaise, mes yeux glissant vers la pile de dossiers que Keller avait laissée. La vie de Rémi, mon travail, tout emballé et prêt à l'enterrer. La porte a grincé, et Rowan a passé la tête. « Interrogatoire en cours ?» a-t-il dit, mâchant ce maudit chewing-gum à nouveau. Vallon dans la salle 3. « Tu viens ?» J'ai hoché la tête, me levant. Mes bottes résonnaient sur le béton alors que nous marchions dans le couloir, passant devant des agents penchés sur des ordinateurs portables et des sacs de preuves. Les salles d'interrogatoire étaient à l'arrière, de petites boîtes grises avec une vitre sans teint et des chaises métalliques boulonnées au sol. Je me suis arrêté à la fenêtre, regardant à l'intérieur. Rémi était là, menotté à la table, son costume chic remplacé par une combinaison
Il semblait plus petit sans son arrogance, les cheveux gras, les yeux balayant la pièce comme un rat piégé. L'agent Torres était déjà à l'intérieur, feuilletant un dossier, calme comme toujours. « T'as beaucoup à dire. Rémi, a-t-il commencé ?» La voix posée, parle. Rémi s'est penché en avant, ses menottes cliquetant. « Je parlerai ?» a-t-il dit. « Trop vite. Mais faut me faire une offre ? Je ne suis pas le gros poisson ici. » Torres n'a pas bronché. « T'es celui avec les menottes ? Parle, et on verra. » Rémi a dégluti fort, puis s'est lancé. C'est elle ? Claire. Elle savait pour les comptes, elle a aidé à les mettre en place. Les bijoux, la voiture, elle a insisté, elle disait qu'on devait avoir l'air légitime. J'ai senti mes poings se serrer sur les côtés, il mentait. Et pas bien. Claire ne savait rien du blanchiment, elle pouvait à peine équilibrer son propre chéquier, mais Rémi continuait, tissant son histoire. Elle a un coffre en ville. Vérifiez, vous trouverez des preuves. Torres a noté quelque chose, puis a levé les yeux. On vérifiera. Autre chose. Rémi a hoché la tête, empressé maintenant. La Villa. C'est elle qui l'a choisi. Elle disait que ce serait notre refuge. Elle est dans le coup pour tout. Je me suis détourné de la vitre, la mâchoire serrée. Rowan a haussé un sourcil. Il est désespéré. A-t-il dit ? Il la jette sous le bus pour sauver sa peau. Ouais, ai-je marmonné. Ça ne marchera pas. Je savais que Claire n'était pas innocente. Elle avait pris les cadeaux, les avait exhibés, laissé Rémi s'immiscer, mais elle n'était pas une cerveau. Elle était juste avide, aveugle, trop absorbée par son âme sœur, pour se demander d'où venait l'argent. Le bureau le découvrirait vite. Ils avaient déjà la piste papier, 140 000 € d'actifs à son nom, tous issus de l'argent sale de Rémi, les bijoux qu'elle portait aux soirées, une voiture garée dans notre garage. Cette villa dont elle se vantait au téléphone à sa sœur, c'était assez pour l'entraîner, même si elle ne connaissait pas tout le jeu. Je suis retourné dans la salle de réunion, ayant besoin d'air. Mon téléphone a vibré à nouveau, pas Claire cette fois, mais mon avocat, Michel. J'ai répondu, restant bref. Quoi de neuf ? Sa voix était professionnelle. Elle veut te voir. Claire. Elle a appelé mon bureau depuis le poste, dit que c'est urgent. Je me suis frotté la tempe, un mal de tête commençant à se former. Elle est en détention ? Ai-je demandé ? Ouais, a dit Michel. Pas encore inculpée. Mais il creuse. Elle a peur. Elle veut parler. Je n'ai rien dit pendant une seconde. Laissant les mots flotter. T'es pas obligé ? A-t-il ajouté. Ce n'est plus ton problème. Il avait raison. Elle ne l'était plus. Mais quelque chose en moi, peut-être les 17 ans que nous avions passés ensemble, m'a fait hésiter. Organise ça, ai-je dit. J'irai. L'appel s'est terminé et je me suis rassis. Fixant les dossiers, Rémi était toujours là-dedans. Déballant tout, essayant de se sortir du pétrin, le coffre était un bluff. Je parierais mon pick-up là-dessus, mais la villa était réelle. On l'avait tracée il y a des semaines. Une propriété de 2 millions d'euros à Mykonos achetée via une société écran contrôlée par Rémi. Claire pensait que c'était un cadeau romantique, pas une façade de blanchiment. Elle avait posté des photos en ligne, tout sourire, inconsciente. Maintenant, c'était une preuve. Et son nom était sur l'acte, au minimum sursis. Peut-être pire, elle était dans le système maintenant, prise dans le filet que j'avais lancé pour lui. 1 heure plus tard, Michel m'a envoyé les détails par texto, salle de conférence du bureau. Zodvina. J'ai passé le temps à trier les preuves, vérifiant le butin de la maison. Le téléphone jetable avait des appels enregistrés vers les contacts de Rémi. L'argent était marqué avec des numéros de série traçables. Du solide ? Quand je suis parti pour la réunion, ma tête était claire. J'ai conduit jusqu'au poste seul, la ville bruyante autour de moi. Klaxons, gens pressés. Le bâtiment était tout en béton et verre, froid à l'intérieur. Un agent m'a conduite à la salle, une boîte beige avec une table et 2 chaises. Je me suis assis, attendant. La porte s'est ouverte et Claire est entrée. Pas de menottes, mais elle avait l'air mal en point. Cheveux emmêlés, yeux rouges, son peignoir remplacé par un jean et un sweat. Elle s'est arrêtée en me voyant, sa bouche s'ouvrant, puis se fermant. « Assieds-toi », ai-je dit, désignant la chaise. Elle l'a fait, lentement, comme si elle n'était pas sûre. « Ils disent que je suis impliquée », a-t-elle commencé. La voix faible. Je ne savais rien, je le jure. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardée. Elle s'est agitée, puis s'est penchée en avant. « C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas ? La perquisition ? L'arrestation ? C'est toi ?» J'ai hoché la tête, une seule fois. « Ouais !» Ses yeux se sont élargis, des larmes montant. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» a-t-elle demandé. « Qui tu es vraiment ?» Je me suis adossé, gardant ma voix égale. « Tu n'as jamais demandé ?» ai-je dit. « Ça ne t'intéressait pas ?» Et c'était ça, la vérité, simple et directe. Elle m'a fixé, des larmes coulant maintenant, mais je n'ai pas bougé.
C'était son désastre. J'avais juste allumé la mèche. La salle de conférence était glaciale. L'air lourd d'une odeur de vieux tapis et de café bon marché. Claire était assise en face de moi, ses mains se tordant sur la table, des larmes striant son visage. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir, comme si les dernières 24 heures l'avaient été rétrécie en quelqu'un que je reconnaissais à peine. « Pourquoi tu ne m'as pas dit qui tu étais vraiment ?» avait-elle demandé, sa voix se brisant à chaque mot. Je lui avais répondu franchement. « Tu n'as jamais demandé. Ça ne t'intéressait pas ?» Ce n'était pas méchant, juste vrai. 17 ans. Et elle n'avait jamais creusé plus loin que la surface. Jamais demandé pourquoi j'étais si souvent absent ou ce que je faisais derrière cette porte de bureau verrouillée. Maintenant, nous étions là, face à face dans un bâtiment du bureau, la vie que nous avions construite en morceaux. Elle a essuyé ses yeux avec sa manche, reniflant bruyamment. « Je tenais à toi », a-t-elle dit, mais ça sonnait faible. Comme si elle n'y croyait pas elle-même. Je ne savais pas que c'était ça. Le FBI, des perquisitions. « Tu étais censé être comptable ?» Sa voix montait à la fin, presque un cri. Comme si elle était en colère que je l'ai trompée. Je n'ai pas bronché. Je t'ai dit que je travaillais pour le gouvernement ? Ai-je dit, restant calme. Tu as comblé le reste ? Tu ne voulais pas en savoir plus ? Elle a secoué la tête rapidement, comme si elle pouvait repousser la vérité. Ce n'est pas juste, a-t-elle marmonné. Tu l'as caché ? Tu as menti ? Je me suis penché légèrement en avant, mes mains à plat sur la table. Je n'ai pas menti, ai-je dit. Je t'ai protégé, je t'ai tenu à l'écart, jusqu'à ce que tu le laisses entrer. Son visage s'est effondré à ces mots. Le nom de Rémi n'avait même pas besoin d'être prononcé. Elle savait de qui je parlais. Je ne savais pas ce qu'il était, a-t-elle chuchoté, fixant ses mains. Il était gentil avec moi. Il écoutait. Toi, tu étais toujours distant ? Distant. Le mot m'a touché, mais pas durement. Elle n'avait pas tort. J'avais été souvent absent. Nuit tardive. Voyage que je ne pouvais pas expliquer. Mur que je devais ériger pour séparer mon travail. Mais j'avais essayé. J'avais réparé la maison. Payer les factures, écouter ses histoires interminables sur ses amis, elle avait juste cessé de le voir. Cessé de me voir. Tu voulais une âme sœur ? Ai-je dit, ma voix stable. Tu l'as trouvée ? Elle a pleuré plus fort alors. De gros sanglots qui secouaient ses épaules. Je ne voulais pas ça, a-t-elle dit entre deux hoquets. L'argent, les trucs. Je pensais que c'était juste des cadeaux. Je ne savais pas que c'était illégal. Je l'ai cru, en grande partie. Claire n'était pas assez intelligente pour diriger un schéma de blanchiment. Elle raterait un test de maths avant de pouvoir cacher des millions, mais elle avait tout pris quand même. Les bijoux, la voiture, cette villa dont elle se vantait, la cupidité l'avait rendue aveugle. Pas l'intelligence. Ils disent que je pourrais aller en prison. A-t-elle continué, me regardant avec des yeux humides et désespérés. Tu dois m'aider, s'il te plaît. Je n'ai pas bougé, pas adouci. Je ne peux pas, ai-je dit. Simplement, tu es dedans maintenant ? Ils ont des preuves. Ton nom sur des comptes, des propriétés. Tu as pris son argent. Elle a secoué la tête à nouveau, frénétique. Mais je ne savais pas. Tu sais que je ne savais pas. Dis-leur. Sa voix était forte maintenant, résonnant contre les murs beiges. J'ai gardé le silence une seconde, laissant ces mots flotter. Puis j'ai dit, ils le découvriront. Si tu es clean, tu t'en sortiras. Sinon, j'ai haussé les épaules. Elle m'a fixé comme si je l'avais giflé. « Tu ne vas même pas essayer ?» a-t-elle demandé. La voix faible à nouveau. Après tout, 17 ans de dîner, de disputes, de matins calmes, le moment où elle riait de ma mauvaise cuisine, la façon dont elle se blottissait contre moi sur le canapé, ça m'a traversé l'esprit, rapide et net. Mais ça n'a rien changé. « Tu m'as dit de partir ?» ai-je dit, croisant son regard. « Pas besoin de papier, j'ai fait ce que tu voulais. » Elle a tressailli, comme si les mots l'avaient coupée. Peut-être que oui, je ne voulais pas dire ça comme ça, a-t-elle murmuré, des larmes gouttant sur la table. J'étais en colère, j'étais stupide. Je n'ai pas réfléchi, elle s'est arrêtée, étouffée par un sanglot. Je n'ai pas rempli le silence. Il n'y avait rien à dire, la porte s'est ouverte alors. Et un agent est entré, jeune, coupe en brosse, bloc-notes en main. C'est fini, a-t-il dit, me regardant. Elle doit retourner en détention. Claire l'a regardé, puis moi, la panique flambant dans ses yeux. « Attends », a-t-elle dit, tendant la main vers moi à travers la table. Ses doigts ont effleuré les miens, froids et tremblants. « S'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. Je suis désolé. » Tellement désolé, j'ai retiré ma main, lentement mais fermement. « Je ne peux pas réparer ça, » lui ai-je dit. « Tu as fait tes choix ?» L'agent s'est approché, lui faisant signe de se lever. Elle l'a fait, chancelante. Son visage un mélange de larmes et de mascara. En sortant, elle s'est retournée une dernière fois. « Je ne te connaissais pas. » A-t-elle dit, la voix brisée. « J'aurais dû... Je ne savais pas. »
La porte s'est refermée derrière elle et la pièce est redevenue silencieuse. Je suis resté là, fixant la chaise vide, ces mots résonnant dans ma tête. Elle ne me connaissait pas. Elle avait raison. Mais moi, je la connaissais, chaque rire, chaque soupir, chaque fois qu'elle regardait à travers moi comme si je n'étais pas là. 17 ans. Et elle ne m'avait jamais vu clairement jusqu'à maintenant. Quand il était trop tard, je me suis levé, ma chaise raclant le sol. L'agent à la porte m'a fait un signe de tête et je suis sorti. Le couloir froid et gris, mon téléphone a vibré. Michel à nouveau. Elle est effondrée. Ça va? J'ai répondu par un rapide « ouais ». Et c'était vrai. Pas heureux, pas triste. Juste fini. Claire voulait le pardon, une bouée de sauvetage. Mais je n'avais pas ça à donner. Pas par méchanceté. Juste par vérité. Elle avait construit ce désastre avec Rémi, brique par brique, et je l'avais démoli. Maintenant, elle devait l'affronter. Je suis retourné à l'entrepôt, le poids de ses larmes encore sur moi, mais plus léger qu'avant. Elle me voyait maintenant. Dommage qu'il ait fallu ça pour que ça arrive. J'ai quitté le poste et conduit jusqu'à l'entrepôt, la ville bourdonnant autour de moi alors que le soleil de l'après-midi montait plus haut, l'air dans le pick-up était chaud, le chauffage cliquetant comme toujours, mais j'ai gardé la fenêtre entr'ouverte, laissant la brise couper à travers, mes mains étaient fermes sur le volant, mon esprit rejouant cette rencontre avec Claire, ses larmes, sa voix tremblante, la façon dont elle avait tendu la main vers moi comme si je pouvais la sortir du trou qu'elle s'était creusé. « Je suis désolée », avait-elle dit, encore et encore, comme si ça pouvait tout défaire. Ça ne pouvait pas, je ne me sentais pas mal pour ça, pas vraiment. Elle avait fait son lit, et maintenant elle y était allongée. Moi, j'étais juste le type qui avait allumé la lumière. De retour à l'entrepôt, l'équipe triait toujours les preuves. Les tables encombrées de boîtes et de sacs, Rowan m'a fait signe, son chewing-gum claquant fort. Condamnation de vallon fixée, a-t-il dit, me tendant un dossier. Le tribunal a accéléré. 22 ans, racket. Fraude, conspiration. Affaire pliée. J'ai ouvert le dossier, parcourant les pages. Rémi avait essayé de marchander, pointant du doigt Claire et n'importe qui d'autre à sa portée. Mais les preuves étaient trop fortes. Mes preuves. Relevé bancaire, appel sur écoute, témoins qui avaient retourné leur veste, 3 ans de ma vie. Scellé par le marteau d'un juge, bien, ai-je dit, refermant le dossier, il est hors jeu. Et elle, a demandé Rowan. S'appuyant contre la table, j'ai haussé les épaules, 3 ans de sursis. Plus un cours d'éthique financière qui l'obligeait à suivre. Pas de prison. Il a sifflé doucement. Coup de chance. Je pensais qu'elle prendrait plus avec tout cet argent lié à elle. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas dit grand-chose. Les 140 000 € de cadeaux, les bijoux, la voiture, la villa, portaient tous son nom. Mais le bureau savait qu'elle n'était pas le cerveau. Juste l'idiote qui avait mordu à l'hameçon, 3 ans de sursis. C'était léger, vu les circonstances, elle avait évité le pire. Mais sa vie était quand même détruite. Les médias s'étaient déjà emparés de l'affaire, les télés dans l'entrepôt étaient en sourdine. Mais je pouvais voir les gros titres défiler, l'épouse d'un agent secret du FBI impliqué dans une opération de grande envergure, mon nom était là-dedans aussi, bien que j'ai dit non aux interviews. Les journalistes appelaient toute la journée, laissant des messages que je supprimais sans écouter. Je n'avais pas besoin des projecteurs. Jamais et Audin, voir Rémi emmener et le monde de Claire s'effondrer était suffisant. La justice n'avait pas besoin d'une équipe de tournage. J'ai pris une bouteille d'eau dans le frigo et me suis assis, laissant le bruit de la pièce s'estomper en arrière-plan. Keller s'est approché, ses lunettes perchées sur le nez. Les médias se régalent, a-t-il dit, hochant la tête vers les écrans. Sûr que tu ne veux rien dire? Ça fait bonne presse pour le bureau. J'ai secoué la tête, laissé-les publier leurs histoires. J'ai fini de parler. Il m'a observé une seconde, puis a hoché la tête. D'accord, t'as mérité ça? Il a posé un nouveau dossier sur la table, plus épais que celui de Rémi. Prochain dossier, a-t-il dit, quand tu seras prêt. Je ne l'ai pas ouvert, juste tapoté du doigt. Bientôt, ai-je dit. Il est parti, me laissant avec le bourdonnement de l'entrepôt et mes pensées. Le visage de Claire revenait sans cesse, pas l'épave pleurante de la salle de conférence, mais son air de la veille, riant en me disant de partir. Pas besoin de papier de divorce, avait-elle dit, si sûre d'avoir gagné. Maintenant, elle était sous sursis. Son petit ami enfermé, son nom placardé sur toutes les chaînes d'infos. La maison était partie aussi. Saisie par les fédéraux, mise aux enchères avec la villa et tout ce que Rémi avait touché. Elle avait emménagé chez sa sœur, d'après ce que j'avais entendu. Plus de voitures de luxe, plus de voyages, juste un petit appartement et un cours obligatoire sur comment ne pas être idiote avec l'argent. Je me suis levé, étirant mes jambes, et je suis allé vers les tables de preuves. Les affaires de la maison étaient là, mon vieil ordinateur portable, le contenu du coffre,
Même un cadre photo que j'avais accroché dans le couloir, moi et Claire à la plage, souriant comme si on le pensait vraiment. Je l'ai pris, passant mon pouce sur le verre. C'était il y a longtemps, quand elle me regardait encore comme si j'avais de l'importance. Je l'ai reposé, face contre table, et me suis détourné. Pas la peine de s'y accrocher. Le passé était fini, et je n'étais pas du genre à m'attarder. Mon téléphone a vibré. Michel, mon avocat. Les médias continuent d'appeler, sûr de ne pas commenter. J'ai répondu de sûr. Laissez ça se tasser. Il a répondu avec un pouce levé, et j'ai rangé le téléphone. L'entrepôt ralentissait maintenant. Les agents partaient, la journée touchant à sa fin. Rowan s'est approché à nouveau, jetant son emballage de chewing-gum à la poubelle. Une bière, a-t-il demandé. L'équipe va au bar plus tard. Fêtez ça, j'y ai pensé. Bouteille fraîche, rire bruyant, une chance de secouer tout ça. Ouais, ai-je dit. J'en suis. Nous avons quitté l'entrepôt alors que le soleil descendait, le ciel devenant orange sur la ville. Le bar était un bouge à quelques rues, sol collant et enseigne au néon. L'équipe était déjà là, Torres. Quelques autres, même Keller est venu pour un tour, ils ont levé leur verre quand je suis entré, acclamant comme si j'avais remporté quelque chose de grand. À l'homme qui a fait tomber Vallon, Rowan a crié, et j'ai laissé un petit sourire apparaître. La bière était fraîche, les bavardages bruyants, et pour la première fois depuis des mois, je me sentais léger. Plus de cachotterie, plus de faux-semblants. Rémi était hors jeu, Claire était sortie, et j'étais toujours debout. La nuit s'est étirée, le bar se vidant lentement. Je suis resté jusqu'à la fermeture, sirotant une deuxième bière, regardant l'équipe rire et échanger des histoires. C'était ma vie maintenant. Le travail, le sens, des gens qui comprenaient. Claire avait sa condamnation, son sursis, le canapé de sa sœur. Moi, j'avais ça, et c'était assez. J'ai payé l'addition, je suis sorti, et j'ai respiré l'air frais de la nuit. Les gros titres s'estomperaient, les appels cesseraient. Demain, j'ouvrirai ce nouveau dossier. Ce soir, je suis juste rentré à pied, la ville calme autour de moi, me sentant à nouveau moi-même. Le lendemain matin au bar, je me suis réveillé dans mon nouvel appartement, un petit endroit en centre-ville. Murs nus et cartons non déballés, le lit n'était qu'un matelas au sol. Mais il était à moi, sans trace de Claire ou de la vie que nous avions eue. La lumière du soleil passait à travers les Storsley, System Stores, frappant Claire avec des accusations de complicité. Pas de prison, mais 3 ans de sursis et un cours obligatoire sur l'éthique financière. La villa à Mykonos, saisie, tout comme la maison, vendue aux enchères. Les médias se sont emparés de l'histoire. Mais je n'ai pas fait de commentaires. J'ai mon travail, ma nouvelle vie, et c'est assez. Le soleil filtrait à travers les stores, me frappant les yeux, et j'ai grogné, me retournant pour vérifier mon téléphone. Il était 7h30, plus tard que prévu. Un texto de Rowan attendait. Non l'eau, bonne soirée. Hein? L'équipe est encore survoltée. J'ai souri, jetant le téléphone de côté. La veille avait été bruyante. Bière, rires. L'équipe me traitant comme un héros. Ça faisait du bien. Mais maintenant, retour à la réalité. Je me suis levé, les articulations raides à cause du matelas, et j'ai traîné jusqu'à la cuisine. La cafetière était encore dans un carton quelque part. Alors j'ai fait bouillir de l'eau dans une casserole et versé du café instantané. Ça avait un goût de terre, mais ça faisait l'affaire. Je me suis appuyé contre le comptoir, sirotant lentement, regardant la ville se réveiller par la fenêtre. Les klaxons retentissaient en bas, les gens se pressaient sur les trottoirs. Ma vieille vie, la maison, Claire, les faux-semblants, tout ça était fini. Les fédéraux avaient tout saisi, la maison vendue aux enchères. La villa à Mykonos aussi, d'après ce que j'ai entendu, l'argent est allé à un fonds pour les victimes. Peu m'importait. Je ne voulais rien récupérer. Mon téléphone a vibré à nouveau. Quelle heure cette fois? Bureau. 9h. Promotion officielle. J'ai posé la tasse. Un petit sourire au coin des lèvres. Chef des opérations financières secrètes. Après l'opération Rémi, ils avaient accéléré. Plus de responsabilités, plus de dossiers, un bureau plus grand. Je l'avais mérité, bien sûr, mais ça faisait bizarre. 17 ans à cacher qui j'étais, et maintenant j'avançais, à découvert. Enfin, autant que ce boulot le permettait, j'ai pris une douche rapide, l'eau tiède, et enfilé une chemise propre et un jean. Pas de costume aujourd'hui, juste une réunion, pas de terrain. J'ai pris mes clés et je suis sorti. Le bureau du FBI était à 20 minutes en voiture, tout en verre et acier, vibrant d'une énergie silencieuse. J'ai garé dans le parking, saluant le garde qui m'a fait signe. À l'intérieur, ça sentait le papier et le désinfectant. Comme toujours, Keller m'attendait dans son bureau, une pièce d'angle avec vue sur la skyline. « Assieds-toi » a-t-il dit, désignant une chaise. Je l'ai fait, et il a glissé un badge sur le bureau. Mon nom, nouveau titre gravé en dessous.
chef des opérations secrètes, a-t-il dit, s'adossant. Tu diriges le spectacle maintenant. Choisis ton équipe, tes dossiers, le budget aussi. J'ai pris le badge. Son poids solide dans ma main. Merci, ai-je dit, sincère. Il a hoché la tête, sans chichi. Ne foire pas ça. L'équipe a organisé une petite fête plus tard. Café et beignets dans la salle de pause. Quelques tapes dans le dos. Rowan a souri. Levant un beignet, au patron, a-t-il dit, et les autres ont ri. Torres était là. Quelques nouvelles têtes aussi. Ils avaient tous entendu parler de Rémi, de la perquisition, des gros titres. « T'es une légende maintenant ?» a dit un bleu. À moitié sérieux, j'ai balayé ça d'un geste. J'ai juste fait mon boulot, lui ai-je dit, prenant un beignet, mais intérieurement, ça m'a touché. Ce respect, réel et mérité, pas les hochements de tête discrets que je recevais en tant que mari de Claire, le type qui réparait l'évier et tondait la pelouse. C'était différent. Après que la salle s'est vidée, je me suis installé dans mon nouveau bureau, plus grand que mon vieux box. Avec une fenêtre et un bureau stable, le dossier que Keller m'avait donné la veille était là, attendant. Je l'ai ouvert, feuilletant les pages d'une nouvelle cible, un escroc crypto à l'ouest, une affaire en phase initiale. Ça faisait du bien d'avoir quelque chose de frais, quelque chose à moi. J'ai commencé à prendre des notes, mon stylo grattant le papier, le rythme familier, c'était ma vie maintenant. Le travail, le sens, un chemin clair, plus de disputes nocturnes avec Claire, plus de prétendre être moins que je ne suis. Mon téléphone a vibré pendant que je travaillais. Le nom de Claire cette fois. J'ai hésité, le pouce au-dessus de l'écran. Ça faisait des jours depuis la salle de conférence. Ses larmes, ses excuses. J'avais entendu qu'elle avait emménagé chez sa sœur, un endroit exigu à l'autre bout de la ville. Le sursis avait commencé, son nom apparaissant encore dans les news de temps en temps. J'ai ouvert le message, on peut parler, s'il te plaît. J'ai besoin de dire quelque chose. Je l'ai fixé, les mots simples mais lourds. Une partie de moi voulait le supprimer, le laisser s'effacer comme le reste. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de 17 ans, m'a fait hésiter. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face cachée et je suis retourné au dossier. La journée s'est étirée. Réunion, paperasse, un déjeuner rapide au distributeur. En soirée, le bureau était calme, juste moi et le bourdonnement des lumières. Je me suis adossé à ma chaise, regardant la skyline de la ville, tout illuminé dans le crépuscule, la promotion, l'équipe, le nouveau dossier. C'était une vie que je n'imaginais pas il y a 1 an, coincé dans cette maison avec une femme qui ne me voyait pas. Maintenant, j'étais là, construisant quelque chose de réel. Le texto de Claire me trottait dans la tête. Cependant, je l'ai repris, le relisant encore. J'ai besoin de dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il restait? Elle avait dit beaucoup. Désolé, effrayé, choqué. J'avais tout entendu. J'ai supprimé le message, mon doigt ferme en appuyant sur le bouton. Pas de réponse, pas de rappel. Elle avait fait ses choix. Rémi, l'argent, me mettre dehors. J'avais fait les miens aussi. Partir, tout démolir, recommencer. L'icône de la corbeille a clignoté, puis s'est éteinte. Fini. Je me suis levé, pris ma veste et verrouillé la porte du bureau derrière moi. Le couloir était vide, mais pas résonnant alors que je me dirigeais vers le parking. Dehors, l'air était frais, la ville vibrante de bruit. Mon pick-up a démarré avec un tout sautement et j'ai conduit jusqu'à chez moi, la skyline rapetissant dans le rétroviseur. C'était l'après-coup, son monde en ruine, le mien en ascension, et j'étais d'accord avec ça. Le nouveau bureau semblait un nouveau départ, tout en lignes épurées et coins tranquilles. Loin du box encombré où j'avais bossé pendant des années, c'était lundi matin, une semaine après la promotion, et je suis entré avec un café du magasin d'en bas. Du vrai, pas cette horreur instantanée que j'avalais chez moi. La vue de ma fenêtre s'étendait sur la ville, la skyline nette contre un ciel bleu pâle. Mon bureau était déjà encombré de papier, le dossier de l'escroc crypto me regardant depuis une chemise ouverte. J'ai posé le café, accroché ma veste à la chaise et me suis mis au travail. C'était ça, le vrai adieu à tout ce que j'avais laissé derrière. J'ai feuilleté le dossier, mon stylo griffonnant des notes au fur et à mesure. La cible était un type lisse de Californie, blanchissant de l'argent sale via de fausses ventes de NFT, des millions entrant et sortant comme l'eau de la marée. C'était les débuts, juste des pistes et des intuitions, mais ça faisait du bien de plonger dedans. Mon téléphone restait silencieux, pas de vibration de Claire ou de qui que ce soit. Supprimer son dernier message avait fermé cette porte pour de bon. Et son poids ne me manquait pas. L'horloge murale indiquait 9 heures passées, le bureau s'éveillant autour de moi, téléphone sonnant, pas dans le couloir. Rowan a passé la tête, souriant. Bien installé, patron, a-t-il dit, me lançant une balle anti-stress. Je l'ai attrapé, renvoyé. Ça vient, ai-je dit. Il s'est attardé,
appuyé contre le chambranle. L'équipe est prête quand tu l'es. Des nouveaux qui trépignent pour chasser ce clown crypto. J'ai hoché la tête, tapotant le dossier. Briefing à 10 heures. Apporte du café. Il a ri, saluant en partant. J'aimais ça. Diriger, donner le tempo. Ce n'était pas une question de pouvoir, juste de sens. Pendant des années, j'avais été le type dans l'ombre, traquant Rémi, cachant qui j'étais à Claire. Maintenant, j'étais en première ligne, sans masque. J'ai siroté le café, sa chaleur se répandant en moi, et continué à lire. Le dossier était complexe. Sociétés écrans, portefeuille crypté, mais j'avais vu pire. Rémi en était la preuve. À la mi-matinée, l'équipe est arrivée, Rowan, Torres. 2 bleus aux yeux brillants. Je me suis tenu devant le tableau blanc, marqueur en main, exposant les choses. La cible s'appelle Étienne Brice. Ai-je commencé? Écrivant son nom en grand, 34 ans. Vit à Los Angeles, gère une façade appelée Brice Arts Numérique. On l'a lié à 8 millions d'euros de transferts suspects, mais c'est plus profond. Je veux des yeux sur ses comptes, ses contacts, ses habitudes. Ils ont hoché la tête, prenant des notes, la pièce vibrant d'attention. Rowan a souri. Un autre Rémi. J'ai secoué la tête, plus maligne, plus discret. On y va doucement, on construit solide. Le briefing a duré 1 heure, questions fusant, plans se formant. À la fin, je ressentais cette vieille flamme, nette, constante, vivante. Le déjeuner était un sandwich à mon bureau, des miettes tombant sur le dossier pendant que je vérifiais les pistes. L'après-midi s'est fondu en appels et emails, tirant des ficelles pour obtenir des mandats, sondant des sources pour des infos sur Brice. C'était un travail régulier, le genre qui me gardait l'esprit clair, pas de place pour la voix de Claire. Ses larmes, je suis désolé, résonnant en écho. Elle était partie, sur 6, le canapé de sa sœur, une vie où je n'avais plus ma place. La maison était vendue, la villa aussi, toute trace de nous effacée. Je ne regardais pas beaucoup les news, mais je savais que les gros titres s'étaient estompés. L'épouse d'un agent secret était de l'histoire ancienne maintenant. Tant mieux, vers 17 heures. Je me suis adossé, étirant mon cou, le bureau se vidait, le bourdonnement de la journée s'éteignant. J'ai pris ma tasse de café, vide maintenant, et je suis allé à la salle de pause pour la rincer. Torres était là, trifouillant le distributeur. « Bonne première journée, patron ?» a-t-il demandé, tapant sur la machine jusqu'à ce qu'une barre chocolatée tombe. « Ouais » ai-je dit, passant de l'eau sur la tasse. « Bon début ?» Il a hoché la tête, déchirant l'emballage. J'ai entendu que Vallon fait appel. « Ça ne tiendra pas ?» Ceci dit, j'ai haussé les épaules. « Yavia liga, le da Garcia. » M'essuyant les mains, qui laissait. « Il est fini ?» Torres a souri, partant, et je suis resté là un instant, l'évier goûtant derrière moi. Rémi pouvait faire appel autant qu'il voulait. 22 ans, ça ne bougerait pas. Mon travail était en béton. De retour dans le bureau, j'ai rangé, dossier dans mon sac. Veste enfilée, lumières éteintes. La ville brillait dehors, tout en orange et or alors que le soleil descendait. J'ai verrouillé la porte et pris les escaliers. Le bruit de mes pas emplissant le silence. Dans le parking, mon pick-up m'attendait, même vieux tout sautement au démarrage. Le trajet de retour était fluide, la circulation s'éclaircissant, la radio jouant une chanson que je ne connaissais pas. Mon appartement était sombre à mon arrivée. Juste le bourdonnement du frigo pour m'accueillir. J'ai posé mon sac, retiré mes bottes et versé un verre d'eau. Pas de bière ce soir, juste du calme. Je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la rue en bas. Des gens promenaient leurs chiens. Des voitures passaient, la vie continuait. Les mots de Claire, il y a des mois, me sont revenus. Pas besoin de papier de divorce. Parce, je l'avais fait, j'avais quitté la maison. Les mensonges, l'homme qu'elle avait enfermé dans une boîte, elle avait ri alors, pensant avoir gagné, mais j'étais parti avec plus qu'elle ne le savait jamais. La dignité, le but, une vie qui me convenait. Le mandat que j'avais exécuté n'était pas seulement pour Rémi, c'était aussi pour moi, me libérant du poids de son manque de respect. Je n'avais pas besoin d'un avocat pour valider ça. Je l'avais fait moi-même. Le verre était frais dans ma main alors que je prenais une gorgée. Les lumières de la ville scintillant dehors. Le dossier crypto était dans mon sac. Un nouveau départ qui m'attendait. Un autre escroc. Une autre chasse. Une autre chance de faire ce que je maîtrisais. J'ai souri, un petit sourire sincère, et posé le verre. Le matelas n'était pas grand-chose. Mais ça ferait l'affaire. Je me suis allongé, les bras derrière la tête. Le plafond nu au-dessus de moi. Pas de fantômes ici, juste moi. Le boulot, la route devant. Claire avait eu son adieu, bruyant et désordonné. Le mien était calme et sûr, et ça me convenait parfaitement. Le lendemain, je me suis réveillé tôt. Le soleil à peine levé, projetant des ombres longues à travers les stores.
L'appartement était encore un chantier, des cartons empilés dans un coin, mais je m'en fichais, c'était un espace vierge, un endroit où je pouvais être moi-même, sans les chaînes du passé. Je me suis levé, j'ai refait du café instantané, toujours aussi infect, et je me suis assis à la petite table pliable qui me servait de bureau. Le dossier d'Étienne Brice était là, ouvert à la page où j'avais laissé mes notes la veille. Des transferts de crypto-monnaies, des sociétés écrans à n'en plus finir, des connexions à des galeries d'art bidon, c'était le genre de puzzle que j'aimais résoudre. Chaque pièce s'emboîtant pour révéler une image plus grande. Mon téléphone a vibré pendant que je lisais. Un message de Torres et Brice repéré à une expo à Paris la semaine dernière. On a un contact là-bas? J'ai répondu rapidement. Vérifie avec Interpol. Je veux des détails sur ses déplacements. Puis je suis retourné au dossier, griffonnant des hypothèses sur ses prochains mouvements. Vers 8 heures, j'ai enfilé ma veste et je suis parti pour le bureau. La ville s'éveillait, les rues déjà encombrées de voitures et de piétons pressés. Le trajet était rapide. Le pick-up grondant à travers les boulevards, et je me suis garé dans le parking souterrain du bureau. L'ascenseur m'a conduit au 6e étage, où l'équipe était déjà en effervescence. Des agents discutant à voix basse, des écrans allumés avec des flux de données. Rowan était à son bureau, les pieds sur une chaise, mâchant son éternel chewing-gum. « T'as dormi, patrona ?» a-t-il lancé avec un sourire en coin. « Ou t'as passé la nuit à rêver de Brice ?»« J'ai dormi ?» ai-je répondu, posant mon sac. « Et toi ? T'as trouvé autre chose que des miettes de chips sur ton clavier ?» Il a ri, jetant un regard à son bureau en désordre. « Touche pas à mon système. » Mec, puis il s'est levé, attrapant un dossier. « On a du nouveau. Un informateur à Amsterdam dit que Brice a un acheteur régulier pour ses NFT bidons. On creuse. » J'ai hoché la tête. « Mais une équipe dessus. Je veux des noms, des dates, des transactions. » Le reste de la matinée s'est déroulé dans un tourbillon de réunions et de rapports. Le dossier Brice prenait forme. Lentement mais sûrement, comme une maison qu'on bâtit, pierre par pierre. À midi, j'ai pris une pause, attrapant un sandwich au distributeur, jambon-fromage. Pas terrible. Mais ça cale. Je l'ai mangé à mon bureau, les yeux sur une carte des transferts financiers de Brice. Essayant de repérer un schéma, l'après-midi, j'ai appelé un contact à la brigade financière, un vieux pote nommé Julien qui bossait sur les fraudes internationales. « T'as déjà entendu parler d'un type nommé Étienne Brice ?» ai-je demandé, mettant le haut-parleur pour prendre des notes. Julien a sifflé à l'autre bout du fil. « Brice. »« Ouais. » Un poisson glissant. Il traîne dans les cercles d'art contemporain, toujours avec des deals louches. « Pourquoi ? T'es sur lui ? Peut-être, ai-je dit, restant vague. T'as quelque chose de concret ? Pas grand-chose. Mais je peux fouiller. Il a un pied-à-terre à Paris, près du Marais. Je t'envoie l'adresse. Merci. Julien, tiens-moi au courant. J'ai raccroché, ajoutant l'adresse à mes notes. Un pied-à-terre à Paris ? Ça collait avec le profil de Brice, ostentatoire, mais discret quand il le fallait. Vers 16 heures. Quelle heure est passée dans mon bureau ? Un café à la main. Ça avance ? A-t-il demandé, s'appuyant contre le chambranle. Lentement, ai-je répondu. Mais on a une piste à Amsterdam et un possible point de chute à Paris. Il a hoché la tête, satisfait. Bien, garde la pression. Et au fait, les médias ont enfin lâché l'affaire Vallon. Ton nom ne fait plus les gros titres. Tant mieux, ai-je dit, sincère. Être sous les projecteurs ne m'avait jamais intéressé. Ce qui comptait, c'était le boulot. Les résultats, quelle heure est partie, et je me suis replongé dans le dossier, traçant des connexions entre les comptes offshore de Brice et ses soi-disant ventes d'art. À 18 heures, le bureau commençait à se vider. J'ai rangé mes affaires, jetant un dernier regard à la ville depuis ma fenêtre. Les lumières scintillaient, les immeubles se découpant contre le ciel qui s'assombrissait. C'était ma vie maintenant. Un rythme régulier, un but clair, plus de fantômes du passé, plus de clair pour me tirer en arrière. En rentrant chez moi, j'ai allumé la radio, une vieille chanson de Gainsbourg emplissant l'habitacle. J'ai souri, laissant la musique me porter. L'appartement était toujours aussi vide. Mais il commençait à ressembler à un chez-moi. J'ai accroché une étagère la veille, un petit pas vers rendre l'endroit vivable. Peut-être que je m'achèterais une cafetière correcte ce week-end. J'ai sorti une bière du frigo, une leffe bien fraîche, et me suis assis sur le canapé. Un vieux truc que j'avais récupéré d'un dépôt-vente. Mon téléphone était silencieux, pas de message, pas d'appel. Claire n'avait pas réessayé de me contacter depuis que j'avais supprimé son dernier texto. Bien, elle avait sa vie, ses problèmes. Moi, j'avais les miens, et ils étaient bien plus intéressants. Le dossier Brice m'attendait sur la table, mais je l'ai laissé là pour ce soir. J'ai siroté ma bière, regardant par la fenêtre les lumières de la ville. Et demain, je replongerai, traquant un nouvel escroc, démontant son empire comme j'avais démoli celui de Rémi. C'était ce que je faisais de mieux. Et pour la première fois depuis longtemps,
Je me sentais à ma place, la bière était finie. Le verre vide cliquetant doucement quand je l'ai posé, je me suis levé, éteint la lumière, et je suis allé me coucher. Le matelas était toujours au sol, mais il était confortable à sa manière. J'ai fermé les yeux, le bourdonnement de la ville en fond, et je me suis endormi, prêt pour ce qui viendrait ensuite. Le lendemain, un mardi, le bureau était en pleine effervescence, une nouvelle piste sur Brice était arrivée pendant la nuit, un courriel crypté d'un informateur à Amsterdam, il parlait d'une vente d'art prévue dans une galerie discrète à Rotterdam, un possible point de rencontre pour Brice et ses complices. J'ai réuni l'équipe à 9 heures, distribuant les tâches comme un chef d'orchestre. Rowan, tu prends l'angle financier, ai-je dit, pointant le tableau blanc où j'avais esquissé un organigramme des comptes de Brice. Torres, tu creuses les connexions avec la galerie. Je veux tout, propriétaire, employé, historique des ventes. Ils ont hoché la tête, déjà en mouvement, les deux bleus, clairement motivés, prenaient des notes frénétiquement. Et nous, patron, a demandé l'un d'eux, un jeune nommé Lucas avec une coupe de cheveux trop soignée. Vous apprenez, ai-je répondu, un demi-sourire aux lèvres. Suivez Rowan, observez, et ne touchez à rien sans mon feu vert. L'équipe s'est dispersée, et je suis retourné à mon bureau, passant en revue les nouveaux rapports. Une photo de Brice à une soirée à Paris était arrivée, envoyée par Julien, costume sur mesure, sourire charmeur, une flûte de champagne à la main, il avait l'air intouchable. Mais personne ne l'était. Pas avec moi sur ses traces. Vers midi, Michel, mon avocat, a appelé. Toujours pas de journaliste, a-t-il demandé, sa voix teintée d'amusement. Ils se sont calmés, ai-je répondu, griffonnant sur un bloc-notes, et Claire, un silence. Puis, elle a repris contact. Elle veut te parler, dit qu'elle a des infos sur Rémi. Je lui ai dit que t'étais occupé. Mais tu veux que je fixe un rendez-vous? J'ai hésité, le stylo suspendu au-dessus du papier. Des infos sur Rémi. Peu probable. Elle cherchait probablement une excuse pour me revoir, pour plaider sa cause à nouveau. Non, ai-je dit finalement. Si elle a quelque chose de concret, qu'elle passe par le bureau, je ne suis pas son médiateur. Michel a ri doucement. Bien reçu. T'as l'air d'avoir tourné la page. Ouais, ai-je dit. Et c'était vrai. J'ai raccroché, me concentrant à nouveau sur Brice. Le passé était derrière moi et j'avais un nouvel empire à démanteler. L'après-midi s'est écoulé dans un flot de données, d'appels et de réunions impromptues. Une équipe à Rotterdam était en place, prête à surveiller la galerie. Julien a envoyé plus d'infos sur le pied-à-terre parisien de Brice, y compris un plan de l'immeuble. Tout se mettait en place, lentement mais sûrement. En quittant le bureau ce soir-là, je me suis arrêté à une brasserie près de chez moi, un petit endroit avec des tables en bois et une odeur de frites. J'ai commandé une entrecôte et une bière. M'asseyant près de la fenêtre, la ville s'agitait dehors, les passants emmitouflés contre le froid de l'automne naissant, mon téléphone est resté silencieux, et ça me convenait. Brice était ma cible maintenant. Un nouveau défi, une nouvelle chasse. Claire, Rémi, la maison, tout ça n'était plus qu'un écho lointain. J'ai fini mon repas, payé l'addition, et marché jusqu'à mon appartement, l'air frais me réveillant. Dans l'appartement, j'ai allumé une lampe et ouvert le dossier Brice, juste pour un dernier coup d'œil avant de dormir. Une photo de lui, prise lors de la soirée parisienne, était agrafée à la première page. Je l'ai fixée, mémorisant son visage, ses yeux calculateurs. « À bientôt !» ai-je murmuré. Refermant le dossier, je me suis endormi cette nuit-là avec un sentiment de clarté, le genre qui vient quand on sait exactement où on va. Le passé était fini. L'avenir était à moi et j'étais prêt à le saisir.